Nous attaquons notre partie consacrée, n'est-ce pas, aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, bien sûr, le Khassida du jour. Alors, Sëñ Mansour, donc, quel est le poème qu'on va attaquer en ce premier jour du mois de Rabiul Awwal? Voilà, vous l'avez dit, premier jour du mois de Rabiul Awwal, et nous avons pris le parti de nous mettre au goût du jour pour évoquer un poème qui est fortement marqué par l'évocation de cette nuit de la naissance du prophète. Il s'agit de Jazbul Qulub dans la Min Ghuyub, qu'on traduit par l'attirance des cœurs, fait le connaisseur des mystères. Et c'est un poème qui est un classique, puisque c'est un poème qui est déclamé. Rares sont les répertoires où on célèbre la nuit de la naissance du prophète sans évoquer ce poème qui est un chef-d'œuvre à l'état pur. C'est un poème écrit par Cheikh Ahmadou Bamba. Il fait 185 vers et il est écrit également dans une métrique que le Cheikh n'a pas beaucoup utilisée, mais pour la circonstance, c'est un poème qui a été écrit dans le maître du Majzoub Rajas, et qui est un Rajas particulier puisqu'il est fait de 4 fragments. C'est un poème également qui est rimé. Tous les vers se terminent par mi, n'est-ce pas? C'est un poème donc dont la rime est particulière parce que on a vu les 3 fragments riment entre eux. Et le 4e, évidemment, est la rime principale. C'est ainsi que le poème a été bâti sur 185 vers. Un poème assez long qui aborde également plusieurs thématiques. Plusieurs thématiques qu'on peut résumer par 2 centres d'intérêt. C'est l'homme et l'œuvre. L'homme, le Pierre parle de l'homme, mais il parle également de son œuvre. Il parle de l'homme puisque le premier chapitre, ou bien le premier centre d'intérêt s'ouvre sur la nuit de la naissance du prophète. Évidemment, rien n'est plus logique. La première étape de la vie d'un être humain, c'est son arrivée en ce monde. Ensuite vient le portrait. Ça, ce sont deux centres d'intérêt qui se suivent et qui ouvrent le poème. Vient ensuite ce qu'on va appeler son œuvre. C'est la légendaire bataille de Badr. Ce sont ses miracles au quotidien. C'est également la thématique des miracles qu'il a fait au quotidien, je l'ai dit. Il y a également le voyage et l'ascension nocturne, et il y a enfin la thématique du Saint-Coran. Donc ce sont là, puisque c'est ce Saint-Coran qui a érigé le prophète en personnage public, faisant de lui le choisi d'Allah le Très-Haut. Donc c'est un poème qui ne serait-ce que sur le plan de la disposition des thématiques, mais obéit à une logique ou à une cohérence, mais qui désarçonne plus tard. Et nous allons particulièrement insister sur les vers à partir du vers 33e, mais puisque c'est un vers qui est centré sur la thématique de la nuit de la naissance du prophète, mais il serait bon également de s'intéresser aux 32 premiers vers qui précèdent. Ce sont 32 premiers vers également qui sont bâtis avec une cohérence, n'est-ce pas, je l'ai dit, puisque les 7 premiers vers sont tous consacrés à la glorification d'Allah. Gloire à la vérité manifeste. Je loue mon Seigneur incommensurable. Je rends grâce au maître du trône. Je lui témoigne gratitude. C'est à lui que s'adressent mes propos. Ô toi Seigneur, ô toi Seigneur. Chaque année, au moment de mon éloge, je sollicite les prières. Et à partir du vers 8, l'évocation du prophète. Et c'est d'abord la glorification d'Allah, mais c'est ensuite, à partir du 8e vers, l'évocation ou bien la prière sur le prophète. C'est également ça, le domaine de définition du cheikh qui est partagé entre Allah et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ça, ce sont ces 2 pôles, et entre les 2, il se déploie. Donc, ce qui est marquant dans ces 32 premiers vers, avant d'aborder la nuit de la naissance du prophète, puisque la nuit de la naissance du prophète, c'est une occasion privilégiée pour se rappeler les vertus cardinales de ce prophète et ce qui en fait un prophète qui est au-dessus du lot. Cela veut dire qu'on profite de cette nuit pour rappeler ce prophète qui est le meilleur khalqan wa khulqan, sur le plan du caractère, mais également sur le plan physique. Mais on profite également pour enseigner ces choses prodigieuses qu'il a faites et qui font de lui un prophète qui est un prophète hors compétition, comme disait le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce qui est marquant, je l'ai dit, dans les 32 premiers vers, mais ce sont les beaux noms ensuite par lesquels il appelle le prophète. À partir du vers 8, il l'appelle celui qui est le pôle de l'univers. Ensuite, vers 9, il est le meilleur prophète.
Vers 2, il l'appelle le sceau des prophètes. Ensuite, il l'appelle l'envoyé de la miséricorde. Il l'appelle également Mohammed, le prophète. Il l'appelle également la fleur des Arabes, le pourvoyeur des biens, des besoins, la voie de la sollicitude, la thérapeutique des personnes malades. Donc, une succession, n'est-ce pas, de très beaux noms, aussi resplendissants, pour montrer que, véritablement, Djezbou, à tout point de vue, est un chef-d'œuvre. Mais nous allons évidemment commencer par cette présentation, je l'ai dit, sur le plan de la forme. Nous allons également montrer que, dans les 32 premiers vers, nous allons nous appesantir sur ces beaux noms qu'il a invoqués. Et à partir du vers 33e, on entre sur la première thématique qui est véritablement, puisque tout ceci est un après, c'est comme les salutations d'usage qui font 32 vers. Et à partir du vers 33e, il entre véritablement dans le vif du sujet en évoquant cette nuit de la naissance du prophète et tout ce qui s'est passé en cette nuit. Mais c'est un nid d'information, mais c'est une hagiographie, c'est un enseignement. Pour qui veut connaître le prophète, Djezbou est incontournable. Absolument, tout à fait. Nous aurons l'occasion de voir tout cela. Donc, Djezbou, un poème extrêmement riche du vénéré prophète Mohammed P. Salut, du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, bien sûr, pour le prophète du Mohammed P. Salut sur lui. Alors, l'attirance des cœurs, le titre également mérite d'être insisté là-dessus, l'attirance des cœurs vers le connaisseur des mystères. Alors, il s'intéresse beaucoup au cœur, le mot cœur, bien sûr, le Cheikh, Djezboul Khouloub, bien sûr, Mounawir Soudour, Moulaïn Soudour, etc. Et à l'intérieur du poème, donc on peut traverser presque tout le poème sans pouvoir, n'est-ce pas, le mot cœur, bien sûr, sans pour autant que cela revienne, mais il parle du prophète, il parle de son hagiographie, il parle de sa vie, il parle, n'est-ce pas, de tout ce qu'il a fait, il parle du message, il parle, n'est-ce pas, du Saint-Coran, etc. Tout cela donc pour dire que la vie du prophète Mohammed P. Salut sur lui était le noyau, ou bien en tout cas, ça fait partie en tout cas des centres d'intérêt du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, et il n'y a pas d'enseignement plus limpide, plus clair, comme il a dit Seigneur Mansour, bien sûr, que ce fait en tout cas par le Cheikh, n'est-ce pas, sur la vie du prophète. Et Djezbou, c'est un chef-d'œuvre, c'est un livre, bien sûr, complet, où chaque partie, en tout cas importante, toute la partie du prophète est importante, de la vie, mais chaque partie, en tout cas, que le musulman est appelé à connaître et doit le connaître, n'est-ce pas, sur le prophète, donc a été relaté par le Cheikh. Exactement. Merci à Seigneur Mansour pour cette introduction très intéressante. Également à vous. Et nous avons dans Djezboul Khouloub, comme l'a dit Seigneur Mansour, nous avons l'homme et l'œuvre. Et dans l'œuvre, nous avons le message, en quelque sorte, qui fait de cet homme une créature exceptionnelle. Et comme pour dire que celui qui n'a eu dans sa vie que la chance de s'arrêter sur Djezboul Khouloub par rapport à la connaissance de l'envoyé de Dieu, connaîtra l'essentiel. Et nous avons un poème également qui a plusieurs fonctions au-delà de l'aspect de l'audation. C'est un panégyrique à l'état pur. On le verra particulièrement lorsque le Cheikh nous fait la description extraordinaire de l'envoyé de Dieu, comme il le dit, qui est au-dessus de toutes les créatures, aussi bien du point de vue physique que moral. Et là, on le verra. C'est également une partie, on se demande si Djezbou, en quelque sorte, n'est pas de la géographie au sens premier du terme, dans la mesure où nous avons le cheminement, comme l'a si bien résumé Seigneur Mansour, l'essentiel de sa naissance glorieuse à la fin de sa mission résumée par le Saint-Coran. Nous avons également, à travers Djezbou, les batailles de l'envoyé de Dieu, ces guerres saintes dont Bedr reste en quelque sorte un symbole très important. Et nous avons également à l'intérieur de ce poème, en même temps, de la géographie, mais également la prière sur le prophète Mohammed P. Salut sur lui. On verra beaucoup de vers qui commencent par Ya Rabbana Salli Ala, Ya Rabbana Salli Ala, pour montrer que nous avons une partie essentiellement composée des prières sur le prophète Mohammed P. Salut sur lui. Donc nous avons un ouvrage qui, si on peut dire, a plusieurs facettes.
du panégyrique, en passant par la prière sur le prophète, la géographie, la description du prophète, etc. Donc un poème qui, sur 185 vers, a été en mesure de réussir en tout cas tout ce cocktail spirituel extrêmement important qui également, comme son nom l'indique, est réellement une attirance des cœurs. Parce que quand on nous fait la description du prophète, quand on nous montre ses qualités morales, quand on met en exergue son courage, quand on montre l'importance du Coran dans sa mission, pour un musulman, on ne peut que l'aimer. Et plus on l'aime, plus cela attire notre cœur vers lui. Donc, est réellement l'attirance des cœurs dans la mesure où, pour celui qui ne connaissait rien de la vie de l'envoyé de Dieu, qui n'a jamais entendu parler de cette créature extraordinaire, de cet homme hors compétition, à lire et étudier Jazboul Khouloub, on commence à retenir l'essentiel de ce qui fait sa mission. Et là, on voit comment, dans l'ingéniosité, le Cheikh a mêlé plusieurs procédés pour réussir à faire de Jazboul Khouloub un chef-d'œuvre qui peut postuler et maintenant être présenté comme candidat à beaucoup de types de compétitions sur lesquelles on parle des prophètes. On peut le proposer dans le cadre d'une sélection sur la prière sur le prophète. On peut le proposer dans le cadre de la géographie. On peut le proposer dans le cadre du panégyrique. On peut le proposer dans beaucoup de types de maîtres que le Cheikh a réussi à mettre harmonieusement en ordre dans Jazboul Khouloub. Et tout au long de ces 185 vers, on ne peut qu'à la fin de ce poème être encore épris d'un amour qui tire irrésistiblement les cœurs vers ce prophète, paix et salut sur lui. Tout à fait. Merci Zeynamine, merci Yacine Mansour. Nous aurons l'occasion donc de revenir